Monsieur le vice-président, nous remercions le groupe de travail pour son rapport sur la revue périodique du Yémen. Toute la population est otage du conflit qui fait rage au Yémen. Et la situation des femmes est particulièrement préoccupante. Elles sont les premières à être négligées dans les débats et sont pourtant les premières à souffrir, à être déplacées et maltraitées. Dans le rapport précité, le Yémen prétend que, je cite, « le gouvernement est resté déterminé à assurer l'égalité des femmes et à combattre la discrimination à leur égard par les voies juridiques et constitutionnelles ». Il n'en est rien. Au Yémen, les femmes subissent une forte discrimination de par la loi et la coutume. Et le conflit n'a fait qu'aggraver cette situation. En effet, selon l'UNFPA, l'escalade du conflit et ses répercussions humanitaires ont affaibli la position des femmes et des filles dans la société, entraînant l'érosion de leurs mécanismes de protection et une vulnérabilité accrue à la violence et aux abus. En 2018, on estimait à 3 millions le nombre de femmes et de filles exposées à différentes formes de violence. Et parmi les femmes enceintes, 1,1 million d'entre elles sont victimes de malnutrition et maladies. Selon l'UNICEF, alors qu'en 2013, 5 femmes décédaient par jour de complications liées à la grossesse, ce chiffre est passé à 12 en 2018. De plus, les mariages forcés et mariages d'enfants sont en constante augmentation et les droits des femmes en matière de succession, divorce et garde d'enfants sont inférieurs à ceux des hommes. Finalement, le témoignage d'une femme devant un tribunal équivaut à la moitié de celui d'un homme. Autant dire que les recours juridiques sont quasi inexistants. Comble de l'ironie, c'est dans ce contexte que l'ONU a confié au Yémen la vice-présidence du Conseil d'administration d'ONU Femmes en 2019. Alors que les droits des femmes sont au centre des préoccupations de cette 41e session du Conseil des droits de l'homme, j'implore les instances onusiennes de traiter cette question sérieusement. Et je vous pose la question, Monsieur le vice-président. Que peuvent faire les Nations unies et ce Conseil pour assurer une meilleure protection des femmes yéménites? Je vous remercie.